Bienvenue dans le Move. Ce mois-ci, nous abordons un thème fascinant et exigeant. L'Église dans une boîte entre identité et adaptation. Nous connaissons tous la tension qui existe au sein de l'Église. D'un côté, nous voulons rester fidèles à notre foi, à nos racines bibliques, et de l'autre, nous souhaitons rester pertinents dans un monde en rapide évolution. L'Église devrait être en équilibre, comme une balance, avec la foi et le contexte en harmonie. Mais au fil des siècles, cet équilibre semble être rompu. L'Église a souvent été enfermée dans une boîte, piégée avec des structures et des habitudes qui restreignent sa mission, plutôt que de la soutenir. Soyons honnêtes, cette institutionnalisation nous a coûté plus que nous ne voulons souvent l'admettre. Pensez à la manière dont les églises se sont développées en clubs isolés, souvent plus centrés sur elles-mêmes que sur le monde qui les entoure. Nous organisons des événements, des services pour attirer les gens dans nos bâtiments, comme si c'était le seul objectif. Mais est-ce vraiment l'essentiel ? De plus, nous voyons comment le matérialisme a infiltré l'Église. De gros budgets sont consacrés à l'entretien des bâtiments, des structures, tandis que la mission originelle de l'Église passe parfois au second plan. C'est comme si nous avions oublié que l'Église ne concerne pas que les pierres et le mortier, mais les personnes et leurs relations avec Dieu. Un autre point préoccupant est la façon dont nous avons structuré le leadership. L'Église est souvent devenue dépendante d'un groupe restreint de leaders et parfois perçue comme des intermédiaires entre Dieu et la communauté. Mais cette spécialisation peut créer une distance entre les leaders et les autres croyants, ce qui ne correspond pas du tout avec le sacerdoce de tous les croyants. Et puis, il y a la lutte constante entre préservation de notre identité et adaptation à la société. Certaines églises s'accrochent obstinément aux traditions, tandis que les autres se concentrent presque et entièrement sur la satisfaction des attentes modernes, ce qui conduit souvent à une sorte de consumérisme spirituel. Alors, que signifie tout cela pour nous ? Comment pouvons-nous empêcher l'Église de se retrouver davantage piégée dans les filets institutionnels tout en restant fidèle au cœur de l'Évangile? Alors, que signifie tout cela pour vous? Comment pouvons-nous empêcher l'Église de se retrouver davantage piégée dans ces filets institutionnels, tout en restant fidèle au cœur de l'Évangile? Ce sont des questions importantes et je vous invite à y réfléchir. Lisez l'article de blog complet pour une analyse plus approfondie et continuons ensemble cette conversation.